une autre vision du monde. Votre chaîne de télévision panafricaine For You Télévision, une autre vision du monde. Télévision dans le cadre du programme L'Info à chaud, la dernière livraison de la semaine. Deux actualités sont à l'ordre du jour et pas des moindres puisque bien sûr on en parle énormément dans ces différents pays. La dernière en date et celle bien sûr qui va nous permettre d'entrer dans le cadre de cette émission, c'est celle qui nous vient du côté de la République centrafricaine. La Cour constitutionnelle a donc rendu sa décision. Elle a jugé invalide ou mieux utiliser les termes tels qu'écrits dans la décision. Elle a donc rendu inconstitutionnel le décret portant désignation des membres du comité de rédaction du projet de la nouvelle constitution ainsi que du référendum constitutionnel, mais également aussi du côté du Tchad pendant que le dialogue national est en train de se dérouler. Les différentes commissions proposent donc leur rapport et parmi ces différents rapports, donc la commission de la thématique numéro 4 par exemple, exige aussi moins envisage la sortie du Tchad du franc CFA. Est-ce quelque chose qui pourrait être possible? Ces deux thématiques vont meubler ce temps d'antenne que nous allons avoir avec deux de nos invités, l'un donc du côté journaliste, du côté donc du Canada et puis un autre du côté du Cameroun, avec qui nous allons échanger juste la virgule et on prend le cap. Votre chaîne de télévision panafricaine For You Télévision, une autre vision du monde. Nous commençons donc directement du côté de la République centrafricaine où la Cour constitutionnelle, après notamment que le président de la République ait promulgué le décret portant donc désignation des membres du projet de rédaction de la nouvelle constitution ainsi que leur père du bureau exécutif, décret le nommant, la Cour constitutionnelle vient de rendre son verdict à travers une décision, un document de 18 pages où est donc élucider, si du moins, les différents recours qui avaient été donc lancés par le BRDC, qui est dans le bloc républicain pour la défense de la Constitution du côté de la République centrafricaine. Toute une organisation des opposants qui sont donc en défense de la Constitution du 30 mars 2016. Une situation qui vient donc dans un moment où le pays lui-même est engagé dans une dynamique autre, et celle de pouvoir renouer notamment avec, on va dire, une exception dans un cadre d'un futur, dans une vision notamment grandeur nature à donner donc, à ce pays enclavé, longtemps appauvri, ses lettres de noblesse. Voilà bien sûr la grande information et pour directement en parler, on met le cap du côté de la ville de Bafoussam au Cameroun, où nous attendons déjà avec le concours du Sœur Signé-Pierre du côté de la réalisation, Christian Aimé Tchonke, spécialiste de la gouvernance, spécialiste des relations internationales. Bonsoir Monsieur Tchonke, merci de nous retrouver sur les antennes de For You Télévision. Bonsoir, chers de For You Radio et TV. C'est toujours un plaisir de me retrouver avec vous. J'aimerais rendre hommage à mon copanéliste du côté du Canada. Et bien évidemment, mes civilités à vous en studio. Donc, à vous, on a souvent évoqué avec vous la question de la République centrafricaine depuis que le président de la République, Faustin-Archange Touadéra, a répondu par l'affirmative au cri du peuple, à la citation du peuple, à vouloir procéder donc à la révision qui est passée dans la réécriture de la Constitution qui devait permettre à la République centrafricaine de fonctionner comme un pays avec tous les droits où les choses peuvent bien se passer. Et nous jugeons que c'était une bonne chose. Aujourd'hui, la Cour constitutionnelle est en train de juger inconstitutionnel le décret portant désignation donc des membres. On rappelle qu'ils sont 53 de toutes les composantes de ce pays, avec bien sûr en toile de fond une certaine distraction pour un départ, appelons cela comme ça, des puissances occidentales. D'abord, quel est votre sentiment lorsque vous avez reçu cette information? Oui, cette information a provoqué à moi un sentiment mitigé.
Mitigé dans le sens où, en tant que Camerounais, en tant qu'Africain, ayant connu le passé sociopolitique centrafricain, c'était de bon ton que toute la communauté nationale centrafricaine s'asseye et pense à une nouvelle république centrafricaine par la rédaction d'une constitution. Et là, c'est le sentiment de tout panafricaniste. Mais d'autre part, cette décision de la Cour constitutionnelle nous réconforte dans la mesure où, contrairement à ce que certains journalistes pensent qu'en Afrique, il n'y a pas de démocratie, en Afrique, il n'y a pas de séparation de pouvoir, la République centrafricaine vient là de nous apporter une preuve irréfutable que la séparation des pouvoirs est une réalité et par conséquent, la démocratie suit son bonhomme de chemin en Centrafrique. Donc, on est là dans une situation conflictuelle entre la légitimité du gouvernement en place et la légalité de ses actions. Donc, dit par la Cour constitutionnelle que la décision de mettre sur pied un comité constituant par le président Touadéra est inconstitutionnelle, c'est faire valoir des arguments juridiques, bien que ces arguments viendront contraster avec les aspirations peut-être de la majorité des populations centrafricaines, mais toujours est-il que même si on bénéficie d'une légitimité populaire, on devra s'inscrire dans la légalité, dans le respect des textes en vigueur. Donc, en résumé, c'est un sentiment mitigé. Et c'est de bon ton que le gouvernement centrafricain se conforme à la légalité en inscrivant ce désir qui, nous le rappelons, est un désir porteur pour la République centrafricaine, mais que cette ambition soit inscrite dans la constitutionnalité. Christian Mechunke, vous restez avec nous. Le temps, bien sûr, de prendre votre copanéliste que vous avez salué du côté de Montréal au Canada, homme de médias. Tout aussi, Sir Mahamat Lamana, bonjour à vous de votre côté, puisqu'il est 12h et passé de quelques minutes du côté donc, du pays où vous vous trouvez actuellement. Et merci d'avoir accepté notre invitation une fois de plus. Merci, c'est un plaisir renouvelé. Ce que je peux dire, c'est que c'est un revers juridique et politique pour le président Touadéra, mais c'est surtout une victoire de la démocratie et de l'indépendance de la justice en Centrafrique. D'ailleurs, les raisons qui ont été évoquées par la Cour constitutionnelle de la République centrafricaine sont vraiment solides. La Cour constitutionnelle de la Centrafrique a avancé comme argument le fait qu'il n'y ait pas pour le moment que le pays n'a pas encore mis en place le Sénat, un Sénat pour pouvoir changer la constitution de ce pays. C'est une maladie qui ronge en fait l'Afrique, le fait que les chefs d'État veulent pouvoir changer la constitution pour pouvoir se pérenniser. Et franchement, pour moi, c'est un acte salutaire, surtout que c'est pour la deuxième fois. Il y a de cela quelques mois, cette même Cour constitutionnelle avait invalidé la crypto-monnaie, qui était clairement une menace pour le pays, parce que la crypto-monnaie que le président Touadéra a voulu mettre en place permettait en fait l'achat de la citoyenneté et de la nationalité centrafricaine en ligne pour un coût de $60,000. Donc, c'était clairement un projet. Je pense que Touadéra est un président qui a une grande vision pour la Centrafrique, mais des fois, il s'embrouille un peu dans sa propre vision parce qu'il doit d'abord cerner, en fait, connaître le contexte auquel la Centrafrique est en train de vivre et les difficultés dont fait face la Centrafrique. Il est très rêveur, il a une très grande ambition pour son pays, mais je trouve qu'il rêve un peu trop. Il s'embrouille un peu trop dans ses actions. Une fois, il nous parle de crypto-monnaie, il revient encore nous parler encore de changement de constitution.
alors que la Centrafrique n'a même pas les moyens d'organiser une élection. Tout dernièrement, il était question d'organiser des élections pour les maires communales, et la Centrafrique n'avait pas les moyens. Il revient encore nous parler de référendum. Avec quels moyens la Centrafrique, quels seront les moyens que la Centrafrique disposera pour organiser ce référendum? Donc, voilà. On est dans un cadre où on a, on va dire, une pensée qu'on est en train de proposer. Mahamat Lamana fait clairement savoir que le président Touadéra a une vision du pays, mais dans l'organisation des actions, ce n'est pas forcément cela. Il faudrait mieux une organisation pour pouvoir aboutir. C'est un homme qui a des projets pour son pays. Mais dans une certaine mesure aujourd'hui, dans ce qu'il est en train d'évoquer, tel que cette situation est aujourd'hui du côté de la République centrafricaine, vous avez si bien fait de souligner l'action de la démocratie dont on plaint souvent qu'elle n'existe pas en Afrique. Et heureusement que le chef de l'État, justement, est garant de cette démocratie. On a évoqué dans un premier temps l'option que cette constitution avait notamment des manquements. Le cas, par exemple, pour un chef d'État, ce n'est que souligner cela dans certains articles de la constitution du 30 mars 2016 qui avait été justement écrite dans un contexte où le pays était en trouble, d'une part, et d'autre part aussi avec de l'accompagnement des puissances occidentales, mais surtout lorsque le président signe un document qui est co-signé par le secrétaire général de la présidence de la République ainsi que le Premier ministre, cela ne donnant pas de large manœuvre de pouvoir faire évoluer les choses, ou encore dans un côté, par exemple, du code minier qui devrait également être revu. Pensez-vous que la question du troisième mandat qui revient de manière incessante du côté de l'Afrique, alors que la France, en 2008, qu'elle a revu sa constitution, par exemple, pour un pays dit démocratique, ne faudrait pas plutôt voir, par exemple, le modèle africain qu'on voudrait proposer pour des pays qui envisagent de sortir de ce que nous pouvons appeler de l'ornière? Oui, on peut l'admettre, on peut considérer que la constitution actuelle a peut-être des incohérences, mais il y a un problème de timing là. C'est pas une constitution nouvelle. En 2016, c'était la même constitution. Donc, s'il avait proposé ce changement de constitution lors de son premier mandat, on pouvait comprendre, mais attendre d'abord de briguer un deuxième mandat et venir proposer cette constitution, il est clair et évident que les suspicions c'est normal que l'opposition, que tout le monde puisse suspecter le président Touadéra de vouloir briguer un autre mandat constitutionnel. Donc voilà. Et j'ai suivi la décision qui a été donnée par la Cour constitutionnelle. Ils disent très bien que le président Touadéra a juré de ne pas modifier la Constitution. Donc, c'est évident. Si vous êtes connecté avec nous, qu'est-ce que vous avancerez comme élément de réponse quant à la question qui a été posée précédemment donc à Mahamat Lamana, et surtout que le changement, la réécriture, la révision de la Constitution n'est pas une affaire qui est venue directement du chef de l'État, qui avait d'ailleurs prêté serment de ne pas avoir affaire à cela, mais qui est venue donc du peuple souverain, qui place ces hommes-là, qui sont des élus du peuple? Nous sommes là en plein dans le manœuvrage politique dans des États dits fragiles. Dès la session au pouvoir du président Touadéra, et que je vais dire à la suite de mon frère Lamarin, qui est chargé de la mission de bonne vision pour la Centrafrique, mais cette bonne vision à elle seule ne suffit pas pour rendre ce rêve réel. Il lui fallait un peu de stratégie, un peu de tact dans la conduite de ces mutations ou de ces changements en Centrafrique. Donc, au jour d'aujourd'hui, vouloir modifier la Constitution, bien que cela soit un appel de la population ou de la majorité de la population, va à l'encontre du serment qu'il avait prêté. Maintenant, on se demande, est-ce que devrait-il accorder une réponse à l'appel du peuple, entre guillemets, ou alors se tenir à la parole d'honneur
qu'il avait prononcé lors de son serment. Je crois que c'est ce que le Conseil constitutionnel lui a fait en rendant inconstitutionnelle sa décision. Donc, le président Touadéra aurait pu mûrir sa vision et préparer les astuces pour mettre en œuvre cette vision dès les premières heures de son accession à la magistrature suprême. Mais aujourd'hui, attendre, on dirait, la veille de la fin de son séjour présidentiel conformément à la constitution actuelle, pour prétendre modifier la constitution, bien qu'elle soit dans l'intérêt d'une république quasi exemplaire, sur le plan de la procédure ou de la méthode, il y a eu un très gros bien, et c'est à bon droit que la Cour constitutionnelle s'est inscrite en faux, en opposition à cette ambition. Je vais rester avec vous, Christian Ntchounke, sera la dernière question sur ce sujet, et j'aurai une autre question pour Mahamat Lamana avant de évoquer le Tchad, parce qu'on y reviendra demain dans un grand format un peu plus large. Christian Ntchounke, vous qui êtes spécialiste de gouvernance et des relations internationales, vous avez si bien évoqué la question tout à l'heure avec ce document qui a été rendu public par la Cour constitutionnelle. Il y a quand même une question qui se pose. On a un modèle de gouvernance aujourd'hui qui nous est proposé par l'Occident et que nous avons bien voulu accepter, puisque étant quelque peu lié par ces personnes, qui est celui du modèle dit de la démocratie. Est-ce qu'il y a une certaine contrainte? Oui, d'entrée de jeu, je dirais que le modèle de gouvernance politique devrait être l'apanage de chaque État ou de chaque groupe politique. Les réalités culturelles, anthropologiques n'étant pas les mêmes, on ne devrait pas prendre de façon immutable ou bien importer de façon parfaite des modèles politiques occidentaux. Et la preuve, nous l'avons sous la main avec le cas de la Centrafrique, où la majorité de la population aspire à une nouvelle république, mais malheureusement se retrouve enfermée dans le pacte du modèle de gouvernance politique qui est la démocratie, qui est la liberté, qui est la séparation des pouvoirs. C'est un dilemme que sur le plan managérial interne, le président Touadéra aurait pu anticiper dès ses premières heures au pouvoir en mettant sur pied une commission inclusive, que ce soit avec la société civile, avec les partis d'opposition, avec certains partenaires, pour voir déjà les jalons d'une modification constitutionnelle consensuelle. Aujourd'hui, son ambition connaît un effet parce que, de l'autre côté, il y a un courant d'opposition qui voit dans cette manœuvre une tentative d'embrigadement du pouvoir. Et c'est à bon droit parce que il n'aurait pas attendu, il n'aurait pas dû attendre, je vais dire, la fin de son deuxième mandat pour tenter de recréer une nouvelle république qui devait mettre en cause tout ce qui était antérieur à l'entrée en vigueur de la nouvelle constitution. Donc, comme mon frère Lamara l'a dit, le président Touadéra, bien que volontiers, bien que engagé à faire changer les choses, a manqué de tact. Et à la limite, on dirait même qu'il se mêle les pédales parce que peut-être il embrasse trop pour mal étreindre. Donc, véritablement, il y a le poids de l'importation qui pèse dans la Centrafrique, et cette Centrafrique n'a pas réussi à traduire ou alors à interpréter ou à transcoder les préceptes de la gouvernance démocratique conformément à la réalité centrafricaine. Aujourd'hui, vouloir faire un passage en force risquerait de mettre en mal tous les acquis capitalisés pendant ces deux mandats. Donc il est question que la société centrafricaine, de l'opposition comme de la majorité présidentielle et de la société civile, trouve la formule idéale, même
par négociation pour arriver à la mise sur pied d'une nouvelle république en Centrafrique, laquelle république prendra en considération les avancées capitalisées sous le régime de Touadéra, la nouvelle ouverture diplomatique et les stratégies de pacification du pays capitalisées pendant ces 2 mandats. Merci. Justement, vous allez garder la parole. On signale qu'on a Ganjo Sely en ligne. On ne sait pas s'il est toujours en ligne. On va le prendre avant toutefois de terminer sur cette question. Bonjour monsieur, bonsoir. Merci de nous retrouver sur les antennes de For You Télévision. Vous avez dans les 2 minutes d'expression. Merci. Oui, donc, monsieur Nguéné, franchement, je suis totalement d'accord avec vos 2 invités sur leur analyse. Mais il y a un point où je suis totalement en désaccord. C'est-à-dire dire que le président Touadéra n'a pas eu de tact. Oui, c'est possible. Mais dire qu'il n'avait pas anticipé, il aurait dû faire ça au début, c'est vraiment ignorer la situation dans laquelle se trouvait la RCA. Qui aurait pu imaginer, compte tenu de la clé 14, je ne sais pas si les autres Africains comprennent, pour nous les Camerounais, ça veut dire que la France a mis les griffes sur la RCA. Personne ne pouvait imaginer que le président Touadéra va ramener la paix en RCA, puisque la France avait organisé tous les groupes les uns contre les autres, sachant que le chaos va régner d'une manière indéterminée dans le pays. Donc c'est la clé que le président Touadéra a trouvé en allant voir le président Poutine, en appelant la Russie, qui a permis déjà d'apporter la paix. Et ce n'est qu'à partir de ce moment que les vrais problèmes ont commencé à se poser, c'est-à-dire cette constitution. Moi, je vous assure que c'était impossible. Même le président Touadéra, vu la tâche qu'il y avait, ne pensait pas un jour qu'il y aura la paix là-bas. Mais il a joué la bonne carte en faisant appel aux Russes. Et c'est ça qui lui a permis d'installer la paix. Maintenant que la paix est là, on peut penser maintenant à cette constitution qui est, il faut la modifier. Mais malheureusement, vraiment, il faut le dire, c'est pour ça que je vous ai dit, je suis d'accord avec vos analyses, c'est qu'il y a une petite question de malchance, parce que tout ce qu'il cherche à faire actuellement est vu comme si c'était une technique pour se pérenniser au pouvoir. Malheureusement, c'est ce qui est rejeté là-dedans. Je suis aussi d'accord qu'il manque de tact, parce que quand on le lance dans ce genre de modification, il faut convaincre toute la classe sociale, y compris ce conseil constitutionnel qui passe son temps à annuler les décisions du président. On aurait pu les convaincre, leur expliquer la nécessité avant de promulguer, avant de prendre le décret. Bon, maintenant que l'équipe est déjà réunie, moi j'invite cette équipe à continuer à travailler pour élaborer cette constitution. Et au moment venu, le président peut passer par un référendum, puisque c'est le peuple qui le demande. Un président a le droit d'appeler au référendum. Il peut appeler à un référendum pour dire, voilà la proposition que nous avons, êtes-vous d'accord ou pas? Si le peuple dit oui, on va valider la nouvelle constitution. Voilà, et il faut qu'il esquive vraiment le piège de rester au pouvoir indéfiniment. Et c'est ça qui peut bloquer ce référendum. Je vais dire un petit mot sur le Tchad par rapport au franc CFA. Je dirais, il ne faut pas envisager. Il faut sortir du franc CFA. Voilà le problème. Chaque fois qu'ils disent il faut envisager, c'est même dans ce piège qu'est tombé le président Touadéra. Au lieu de passer le temps avec les Sango Coins, il aurait dû tout simplement sortir du franc CFA. Ça lui aurait ouvert un boulevard pour faire tout ce qu'il veut faire comme modification à présent. Voilà ce que je souhaitais dire. Laissons progressivement, c'est envisagé. Nous, ici au Cameroun, on nous a